Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va revenir sur les questions. Vu qu'hier j'ai fait un sacré coup de gueule qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, je tiens quand même à vous remercier pour tous les retours, en majorité, les commentaires, etc. Bref, les gens bienveillants, les gens qui ont compris ce que je veux dire, les gens qui cherchent à être honnêtes avec eux-mêmes et qui cherchent à analyser comme si, ou du moins qui essayent de faire comme si c'était pour eux. Merci pour vos retours. Il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec moi, avec qui on a échangé en privé, etc. Et n'hésitez pas à venir me parler en privé, surtout sur Instagram, parce que là on va atteindre les 20 000 dans même pas 50 abonnés, je crois. Peut-être qu'on a déjà atteint les 20 000 sur le nouveau Insta. Donc il y a ce week-end une grosse figurine à gagner, et dès qu'on finit, il y aura d'autres concours encore une fois. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Insta aussi dans la description, donc n'hésitez pas à venir me dire ce avec quoi vous êtes d'accord, ce vous n'êtes pas d'accord. On échange, vous me faites un petit message vocal, je vous réponds quand je peux, il n'y a pas de problème. On est entre nous. Donc aujourd'hui, on va un petit peu, je vais revenir sur vos questions suite au match de Ligue des Champions autour du Barça, du PSG, du Real Madrid. Il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de tensions, 2 victoires au penalty côté Real et côté Real, côté Paris, et une victoire du Barça maîtrisée. Hein. Et on va bien revenir grâce à vos questions. Alors, au vu des absences, notamment à cause des suspensions, quel 11 de départ tu aimerais voir pour le Real face à Arsenal lors du match aller bas? On a le trio offensif, on aura Bellingham, Camavinga qui va remplacer Tchouaméni. Je pense que Ceballos sera là, personnellement. Donc je pense qu'on aura Ceballos, Camavinga, Bellingham et le trio de devant. Après, à gauche, ça dépendra de Mendy. Je suis pas sûr qu'il sera là, j'en sais rien. Peut-être que Mendy sera là, ou s'il n'est pas là, faut voir. Mais sinon, le reste, vous connaissez. Valverde, arrière droit, Asensio qui devient un joueur, la révélation de la saison au Real, Rudiger, soit Fran Garcia, soit Camavinga, soit Mendy. Salut Riles, maintenant qu'on est à la moitié de la saison, que penses-tu de ce format Ligue des Champions ? Personnellement, j'adore et j'ai l'impression que ça ouvre la porte à des surprises, laissant un peu de magie pour les petits comme Feyenoord. Je pense que cette année, c'était vraiment une année où les gros n'ont pas su comment gérer les premiers matchs, étant donné qu'il y en avait beaucoup et tout ça. Je pense que l'année prochaine, on aura un classement des qualifications beaucoup plus additionné de gros. Je pense pas que l'année prochaine, on aura un Lille, je pense que les gros vont jouer plus sérieusement leurs matchs. Et on aura moins de gros qui passeront par les barrages. C'est mon avis. Je pense vraiment que l'année prochaine, ça y est, ils auront compris un petit peu le bail du truc. Mais honnêtement, moi, ça me va. En vrai, ça me va. Certes, la phase de groupe avait parfois un peu d'enjeux très rapides. Là, la majorité des gros, on l'a vu, hein, Paris, entre tous les faux pas, le Real, City, en temps normal, le Real, City et Paris, on n'aurait pas eu le grand PSG d'aujourd'hui, comme quoi le PSG, City, etc. aurait eu plus de chances de sortir dès le premier tour. Tu penses à une finale PSG-Barcelone ou autre? Franchement, c'est trop compliqué. Alors, oui, au présent, pour moi, maintenant, ça y est, les favoris sont Paris et Barça. Ce sont les favoris, mais honnêtement, c'est presque jamais les favoris qui vont au bout. Donc, les favoris, c'est eux, et une finale PSG-Barcelone serait énorme. En vrai, footballistiquement et tout, ça serait intéressant à voir. Je me pose plein de questions de qui aura la possession. Je me dis qui aura la possession, parce que Paris ne lâche pas ce ballon au milieu, mais sous pression, on a vu qu'ils ont quand même su lutter. Barça est une équipe qui met la pression haute. Mais par contre, attention au contre, parce que là, maintenant, avec Dembélé, Barcola, Kvara et tout, tu laisses des espaces comme ça à une équipe à qui t'arrives pas à prendre le ballon, s'ils maîtrisent bien. Non, Paris-Barça, ce serait un match de fou. Moi, c'est pour ça que moi, je voulais le voir dès les 8e. Maintenant, on peut pas prédire de finale encore. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème avec la tactique d'Ancelotti ou bien c'est le groupe qui n'est pas encore à l'aise? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, pour moi, le départ de Kroos qui n'a pas été remplacé, les blessures, Militao, Alaba, Carvajal, un nouveau joueur comme Mbappé qu'on a intégré offensivement, un Rodrigo qu'on est obligé d'intégrer aussi. Donc on joue un système avec 3 offensifs. Avant, le Real, c'était une équipe qui savait bouger en bloc. Maintenant, une équipe qui a ses 3 devant, à qui on demande des efforts parfois qui sont au-delà de ce qu'on leur demandait, parce qu'ils sont 3. T'as un Bellingham qui est libre sur le terrain. T'as un autre football, en fait. T'as totalement un autre football. T'as une nouvelle charnière défensive. Donc, en fait, c'est vraiment un Real qui est différent totalement de l'année dernière, même si on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a des choses à réadapter et des recrues à faire de manière urgente. Est-ce que pour toi, le Real peut-il toujours gagner un trophée cette saison? Pouvoir, oui. Ils nous l'ont prouvé à tellement de reprises. Oui,
Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Moi, le Real de cette année, j'ai pas entièrement confiance, mais je suis à 1000% avec eux. Mais ils ne me montrent pas quelque chose visuellement de maîtrisé. C'est ça qui me fait peur, en fait. Riles, j'ai pas trop l'habitude de poser des questions sur le Real, mais le match d'hier est un vrai déclic. J'en ai marre depuis le début de saison, on joue archi mal. En vrai, avec Ceballos, ça allait. Avec Ceballos, je trouve qu'on a retrouvé le truc. Sans Ceballos, et depuis le départ de Kroos, il n'y a pas eu de match pour moi de bon footballistiquement. Avec Ceballos au milieu qui réussissait à refaire ce lien de construction et donc forcément remettre en avant les éléments à qui on ne demande pas la construction, mais ce qui permet à la construction d'exister, eux deviennent très importants. Donc, alors les individualités sont extrêmement inconstantes et j'ai plus envie de prendre à cœur cette saison. Ouais, on verra si contre Arsenal tu vas pas prendre à cœur. Non, mais on prend à cœur tout ce qui arrive, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes attentes. Moi, en termes d'attente, tu me dis, ils sont éliminés contre Arsenal, je vais pas dire « Oh là là, la saison d'échecs, je suis déçu, je m'attendais à mieux ». Non, ce que je vois là, je m'attends pas à mieux. Au contraire, je m'attendais pas autant qu'ils sortent City aussi facilement qu'ils l'ont fait au retour. Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent, bon, pas facilement, mais... Enfin, l'Atlético, enfin bref, je m'attendais pas avec un parcours aussi compliqué qu'ils s'en sortent comme ils s'en sont sortis. Voilà. Donc pour l'instant, ils peuvent tout jouer encore, et ça, je ne l'imaginais pas. Et ça, pour moi, bon, bah, c'est l'aspect positif qui est hors terrain, en fin de compte. Je veux ton avis sur le fait qu'on soit si nul cette saison. Pour moi, c'est uniquement car Bellingham joue pas en milieu. Non, non, moi je pense pas. Je pense qu'il nous manque un milieu devant la défense à la Ceballos, mais à la Kroos, quoi. Un joueur dans ce style. Il nous faut, sur les côtés, des vrais footballeurs, ça y est. Carvajal, quand il est là, c'est super, on voit l'impact. Et à gauche aussi, il nous en faut un qui, je pense, à l'avenir, pourrait être... soit on a un Mendy de haut niveau, alors je le veux, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. Soit il nous faut aussi un vrai mec à gauche. Il nous faut des vrais joueurs. C'est important. Il y a des postes qu'on a sous-estimés au Real. On a sous-estimé l'arrière droit, l'arrière gauche, devant la défense. On sous-estime parce que nous, on est habitué à la mécanique. Mais c'est crucial dans le foot. L'attitude de Bellingham face à... Les gars, franchement, j'aime pas dire ça, mais si vous avez joué au foot, il n'y a pas plus fraternel pour moi, à part quand ça en arrive, tu vois, des joueurs qui s'ignorent sont plus problématiques que des joueurs qui se parlent sur un terrain de foot, qui se crient dessus. Tu t'ignores, genre, on se dit pas un mot, il y a plus de problèmes qui se cachent que quand vous vous parlez. Sur le terrain en mode, mais vas-y, purée, mais tu l'as pas fait ce truc-là. Ah, vas-y mon gars, faut bouger, faut revenir. Mais tu vois, j'étais tout seul, c'est comme ça le football. C'est comme ça, c'est tout le temps. En plus, moi je pense que contre l'Atlético, ils étaient en train de se dire, là, le scénario est en train de nous emmener à l'échec. On va sortir. Je pense que ça a heurté leur esprit. Même si j'ai eu le retour de certains qui m'ont dit, c'était inconcevable de perdre en 8e. Ils avaient l'air... De ce qui a été dit, c'était de la confiance et tout. Je pense que ça... L'Atlético, c'est l'équipe qui te... Attends, avant d'arriver au penalty, je vous remets le scénario. Tu prends un but en 30 secondes au Metropolitano. Ça encourage l'équipe adverse et le public. Tu rates un penalty. À l'aller et au retour, on te prend un péno. Et au final, tu vas au péno à l'extérieur dans un match où tu as très mal joué au football. Mais comment l'état d'esprit et la confiance peuvent te mener à gagner? C'est hallucinant. Le Real a-t-il vraiment besoin de Mbappé? Pour moi, sa présence a tout déséquilibré, même si c'est loin d'être le seul problème. Alors, moi, le cas Mbappé, je le prends pas que propre à cette année. Si tu me dis juste cette année, je te dis non, on n'en a pas besoin spécifiquement cette année précise. Mais un joueur, tu le recrutes pas juste pour cette année. Mbappé, c'est peut-être 10 ans que tu lui... Vas-y, un peu moins de 10 ans peut-être au Real Madrid. Est-ce que tu en auras besoin comme l'un des meilleurs joueurs du monde? Bah oui, tu en auras besoin. Tu vas construire des choses en fonction aussi de ce que tu as maintenant. Cette année précisément, non, tu pouvais jouer cette année précisément comme l'année dernière, sauf bon, t'as perdu Kroos. Mais t'aurais pu jouer, je sais pas moi, cette année avec 4 milieux et Vini, Rodrigo devant. T'aurais pu, et lui qui fait le travail. C'est vrai, je vous mens pas. Cette année, t'aurais pu. Mais t'as Mbappé, 26 ans maintenant, je crois, qui a peut-être 8-9 ans encore devant lui. Un joueur top 3 individuellement. De base, c'est un top 3 individuellement. Donc, tu peux pas cracher sur ça. Tu vas construire maintenant de manière intéressante. Kroos, il était pas censé partir. Il est parti comme ça, Kroos. Mais avec Kroos, là,
c'est pas la même chose aussi. Carvajal, il était pas censé être blessé. Donc là, d'un coup, imagine, on te dit, t'as Kroos, Carvajal au Real. Mais voilà, t'as perdu Kroos, tu l'as pas remplacé. T'as perdu Carvajal, t'as eu Vasquez. Tu dois intégrer un système qui était à 2 devant, maintenant à 3. Avec un profil aussi important qu'Mbappé, qui en plus était dans un mauvais début de saison. Regardez le début de saison, Kata qui ne refera jamais. Tu peux pas être pire que ce qu'Mbappé était à ce moment-là mentalement. Mais regardez les stats. Donc, il y a quand même espoir à avoir. Le foot s'arrête pas que sur la période. Tu fais un bon recrutement, tu consolides derrière, tu prends un créatif, et là, devant, après, t'as de quoi vivre. Et puis, attention, t'es pas à l'abri que Vini accepte l'Arabie. Moi, ce truc-là, il est toujours en suspens, ça m'inquiète. Et si Vini part en Arabie, et que t'avais pas pris Mbappé, parce que si Vini part, c'est pas pour Mbappé. Ça n'a pas de sens, le Real voudra le garder, quoi qu'il arrive. Mais si Vini part, ça sera pour l'argent. Argent avec Mbappé ou pas, l'argent aurait été proposé par l'Arabie Saoudite. Donc si Vini part et que t'avais pas Mbappé, bah t'as plus d'attaquant, mon gars. Et tu te retrouves dans un problème qu'on avait connu quand Benzema était dans l'après CR7 où il venait de recommencer à stater, ça y est, à reprendre l'attaque. T'avais Hazard qui jouait pas, t'avais Asensio, t'avais Mariano, Vini qui n'était pas encore réellement un joueur du Real, ou du moins un titulaire. Bah t'avais plus d'attaque, ça faisait peur, tu pouvais pas le balancer devant. Tu peux très vite échouer la suite sur un mercato, parce que si Mbappé, là, tu le prenais pas, ça veut dire il aurait prolongé ou il serait parti ailleurs. Et tu fais quoi après ? Donc attention. Alors que si ça se passe comme ça, bah t'as des joueurs de ouf devant, tu consolides avec ce qu'il faut. Si tu perds Vini, je le souhaite pas, moi Vini je le veux à vie au Real, c'est mon chouchou. Mais si tu le perds, pour l'instant il n'y a rien qui affirme qu'il va rester. C'est pas les paroles, moi j'attends 1, 2 ans. Les Saoudiens ils font peur avec la Coupe du Monde qui arrive là. Ils vont faire un coup à la Qatar PSG. S'il s'en va, ça peut changer énormément de choses sur l'avenir du club. Mbappé peut repasser à gauche, tu peux racheter un attaquant, imagine, je sais pas, Gyökeres, ou j'en sais rien, j'invente. Mais je veux dire, il peut se passer mille et une choses. Ne pas prendre Mbappé aurait été un problème, parce que tu n'es pas assuré d'avoir une continuité aussi avec les joueurs que t'as. Et maintenant, oui, si t'avais pris Haaland ou truc, mais moi je dis pas non. Maintenant, moi j'aime bien Mbappé. Quand il est à son niveau, plus personne ne parle. Cette année, il y a eu du pas bien du tout, du très bien, et là, moyen, mais on verra. Mais quand il est là et qu'il est bien, mais c'est un bonheur. C'est un footballeur très complet dans le sens où il peut revenir, jouer, c'est pas du Benzema, mais on voit quand même quand il est en forme, quand il revient, les passes qu'il lâche, les pointes de vitesse, la manière d'éliminer, regardez contre l'Atlético, tu lui laisses un peu d'espace. Parce que c'est ça le truc, Mbappé, c'est toutes les équipes ne jouent pas derrière, surtout au plus haut niveau, beaucoup jouent par le foot. Contre le Barça, il faisait des actions solo, même si le Real a sombré, mais lui individuellement il faisait des actions solo, il les tuait. Contre l'Atlético, là tu lui as laissé un peu, boum, obtient le péno. S'il y a but derrière, c'est presque homme du match, en ayant fait un match très moyen. Donc moi je ne cracherai pas sur le Mbappé qui m'a prouvé qu'il peut revenir. Je m'inquiétais du Mbappé qui ne m'avait pas prouvé que... Tu vois, pendant 1 an, je l'ai vu couler. Je me posais des questions quand il est au Real, je me disais peut-être qu'en vrai ça y est, il remontera plus. Mais là il m'a montré qu'il peut remonter, ça y est. Là je cracherai pas dessus. Pourquoi selon toi le Real est détesté Alors avant j'aimais pas ce discours. Hein. Oh non machin, mais je suis désolé comme j'ai dit. Le dernier match, le Real, c'est le Real qui subit le plus d'injustice sur les 2 confrontations. Là où le penalty d'Alvarez peut être défendu par un règlement. Tu peux pas défendre les 2 penaltys non donnés par un règlement. Et c'est le Real, et j'ai pas vu une communauté dans son ensemble pouvoir défendre ce qui était logiquement défendable. Au point où dire ça, c'est ensuite venir te dire oui mais dans le passé il s'est passé ça. Donc en fait, le Real ne peut pas être content, le Real ne peut pas célébrer une victoire. S'il y a victoire, on est obligé de ressasser ce qui s'est passé à tel moment. Donc en fait, bah oui, t'es tout seul. Donc oui, t'es tout seul. Moi ça y est, je l'ai compris. Hein. Malheureusement, je suis déçu de plein de gens qui, on analyse une chose, ils détournent l'attention. Et ça c'est vicieux. Donc c'est pas grave. Mais oui, le Real actuellement, je pense que il y a une volonté de les voir parce que c'est le Real qui gagne en fait. En Europe, c'est eux qui ont le plus de trophées, c'est eux qui ont le meilleur président de club, c'est eux qui sont considérés comme le meilleur club de l'histoire, c'est eux qui... Je pense qu'il y a plein de choses. Après avec la France, il y a des histoires, hein. Qui a le monopole de plein de médias en France, qu'est-ce qui s'est passé avec Mbappé, le Qatar, Nasser, machin, bref.
En France, je peux un peu comprendre certains seums qui peuvent exister dans des plateaux dont ils ne sont pas toujours maîtres de parler librement, mais en dehors de la France, côté Barça, c'est la rivalité. Moi, je demande juste de l'honnêteté. Pas que le Real soit aimé, mais si sur un match, de ne pas dire que vous êtes des voleurs, alors que c'est toi qui as failli être volé. Et que le fait qui est cruel, et si on peut parler de changer de règle, moi je suis d'accord. Le premier, je vous le dis, ouais, la règle, franchement, elle est pas cohérente. Pour moi, c'est mieux de la changer. Un mec qui tire un penalty quand c'est pas volontaire, qui fait pas un truc bizarre, si elle le touche 2 fois, entre guillemets, mais que c'est un tir en tombant, un truc comme ça, pour moi, il n'y a pas de souci. En vrai, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose qui a déjà été annulé. C'est dans le règlement. Quand il y a un hors-jeu d'un demi, à la même ligne, on dit hors-jeu, on dit hors-jeu. Bah, c'est le règlement. Par contre, faire 2 fautes dans la zone et une main, et une semelle, bah, comment on justifie? C'est pas le règlement. Et qu'on te fasse derrière passer et faire du bruit comme quoi t'es un voleur et tout, tous les réseaux, tout le monde. Je me dis, mais alors, ouais, bon, bah, c'est injuste. Moi, je le vois comme ça. Et juste, ne vous enflammez pas. Si c'était votre communauté, si c'était votre club qui vivait ça, vous vivrez le truc comment? C'est tout. Penses-tu que la jeunesse du Barça peut porter préjudice dans un éventuel demi... La jeunesse du Barça aujourd'hui, c'est quoi? C'est Lamine Yamal. Celui qui, à l'Euro, fait gagner contre la France, dans un match qui partait mal pour l'Espagne, qui fait une passe décisive en finale, qui... Non, au contraire. C'est la jeunesse du Barça qui les sauve des problèmes que ceux qui étaient censés être des tauliers n'ont plus tenus. C'est la jeunesse qui sauve ce Barça, les gars, faut pas l'oublier. C'est plus les pseudo-tauliers. Les Alba, les Busquets, les machins, après c'était fini. Hein. C'était Messi qui avait sur ses épaules les coups de génie qu'il fallait entre la direction qui était Kata et le sportif qui devenait Kata. C'était... Donc la jeunesse peut faire gagner ce Barça. Plus que l'inverse. Par contre... Oui, le système très offensif peut leur porter défaut sur une finale, sur un retour. Attention, si l'équipe d'en face c'est aussi bien maîtrisé. Ou si toi, tu te places mal et tout. Là, ça va être les moments clés où ce qui est ton point fort, et je le répète, le point fort du Barça, c'est de jouer haut, peut parfois être au mauvais moment un point faible qui peut te bousiller une grande partie de la saison en Ligue des Champions. Vinicius rate ses matchs, mais il trouve ça normal. Oubliez que contrairement à Vini, Mbappé, Rodrigo ne jouent pas sur leur poste préférentiel, qui est ailier gauche, lui, on l'a plat. Bah en fait, il faut réfléchir intelligemment. Vini, globalement, tu peux le faire jouer presque que à gauche. Il rentre parfois dans le jeu, mais c'est pas un attaquant de pointe. Mbappé peut jouer à gauche, dans l'axe, à droite, mais dans l'axe, ce sera parmi les 3 ce qui va être le plus bénéfique, c'est un buteur, plus facilement. Et Rodrigo, bah, c'est celui qui a le moins grand statut, et c'est celui qui est le plus habitué à jouer à droite maintenant. Donc oui, Vini est dans le poste où préférerait jouer peut-être Rodrigo, peut-être Mbappé, mais chacun s'adapte. Tout simplement. Est-ce que pour toi, Camavinga a été le meilleur madrilène hier soir? Le meilleur, je sais pas, parce que quand je vois Asensio, les gars, c'est incroyable la surprise. Comme quoi, hein, la jeunesse, parfois, faut leur donner... C'est pas mon discours d'habitude, puisque je les suis pas forcément et tout. Mais en vrai, c'est toujours comme ça. Hein. T'as des jeunes qui peuvent être pros. Et qui peuvent être parmi les A. Mais il faut qu'ils soient là au bon moment. Et qu'ils prouvent au bon moment. Parce que Jacobo, là, ça se trouve, il était meilleur que Asensio. Mais on a besoin de toi à ce moment-là. On ne te voit pas. Les A, c'est ça au Real. T'es au Real Madrid. On a besoin de toi, là. Tu te rates. Pourquoi je vais te réessayer alors qu'il y a d'autres gens? Alors qu'on peut peut-être recruter. Alors que l'autre revient de blessure. Alors que... Enfin bref. Camavinga, en tout cas, a fait une bonne entrée et ça m'a fait plaisir. Ça m'avait manqué. J'ai le seum, mais... Je t'aime bien, je vais m'abstenir. Rafinha concurrent pour le Ballon d'Or avec Dembélé. Rafinha, pour l'instant, c'est un favori au Ballon d'Or. Là, tout de suite, je vois pas d'autres favoris devant lui. Mais ça passera très vite devant lui si une équipe a gagné la Ligue des Champions. Et ça peut passer devant lui comme ça. Tout comme si lui se fait éliminer contre Dortmund. Sauf s'il y a aucune autre individualité qui ressort, là, ça rejouera entre lui et Salah, peut-être. Et Dembélé, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Je le mets pas encore parce que c'est pas depuis le début de saison, même si ça veut rien dire, c'est ces moments clés qui comptent. Mais pour l'instant, son individualité ressort pas encore autant. C'est mon ressenti, je peux me tromper. Quels sont les favoris de chaque partie de tableau selon toi?
Moi, je vais parler surtout pour Real, Arsenal, PSG et Barça. Bah, Real-Arsenal, pour moi, c'est très serré. Real peut passer, Arsenal peut passer. T'as l'avantage du retour, mais t'as pas l'avantage du football. Donc t'as des avantages et des inconvénients. Et puis tu t'appelles Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense que tu mets dans l'esprit de l'adversaire quelque chose. Après moi, Arsenal, j'ai pas un bon souvenir dernièrement. Et dernièrement, c'est-à-dire à l'époque d'Henry et tout, j'ai pas de bons souvenirs, mais footballistiquement ça peut être très dangereux, mais le Real va essayer de consolider ce qu'il faut. Bon, je sais pas, c'est compliqué. Ça se vaut entre le Real et Arsenal, même si Arsenal pour moi est plus favori footballistiquement. Mais on sait que le Real, ça se calcule pas comme ça. PSG, bon PSG Aston Villa, bah, Paris est favori, mais si Paris peut se rater dans un match, c'est dans ce genre de match. T'as Emery, ancien entraîneur du PSG, Asensio, ancien joueur du PSG, Rashford, ancienne bête noire du PSG. On sait jamais, mais Paris est favori. C'est tellement fatigant de jouer cette équipe de l'Atlético, un réel bourbier. Par contre, ta vidéo avec Stan Diop, ça arrive bientôt. Vous inquiétez pas les gars, il va y avoir du contenu avec Stan, alias le tocard ultime, le fondateur de la Tokar Academy sénégalaise. Non, vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu avec le frérot. Et c'est un honneur pour moi, je l'aime beaucoup. Donc oui, c'est tellement fatigant de jouer l'Atlético. C'est le pire match dans ce que tu peux... En fait, c'est le pire match dans la manière de te brider le football. C'est-à-dire que ça pourra être l'équipe... C'est pas l'équipe qui est plus assurée de te battre. Arsenal a plus de chances de te battre, le PSG a plus de chances de te battre, le Barça a plus de chances de te battre, l'Inter a plus de chances de te battre que l'Atlético et compagnie. Mais l'Atlético a le plus de chances de te bousiller ton match. Mais pas parce qu'ils... Non, ils sont forts l'Atlético. Mais ils défendent. Ils ont un style défensif qui est infranchissable. Ils ont un jeu de contre qui t'épuise et tout. Franchement, le Real s'en est sorti là, je m'en remets pas encore. Tu crois encore en l'association des 4 devant? Seulement si... En fait, le Real doit réapprendre, et ça passera par un nouveau coach. En vrai, ça passera par un nouveau coach. Ancelotti, c'est gros milieu à 4, défense en bloc, assuré avant de dominer, et il sait plus le faire parce qu'il a 3 statues devant qu'il ne peut pas enlever, 4 avec Bellingham. Un nouveau coach qui arrivera pourra faire du bien pour réinstaurer une nouvelle philosophie. Ça fait longtemps que le Real a besoin d'une nouvelle philosophie au vu des joueurs qu'ils ont, au vu des joueurs que le club possède. Et le Real maintenant va devoir passer à une étape de... On arrête le défendre quand t'as une équipe... Déjà quand tu sais plus défendre parce que t'as plus les éléments actuellement où c'est éparpillé, il y a des blessures et tout. Mais surtout que t'as des éléments pour dominer. Mais tu sais pas presser haut et tout. Donc là il te faudra un nouveau système et ça passera pour un nouveau coach. Ancelotti ne va pas réapprendre son style. C'est un coach de légende et tout, mais ça y est, je pense que ça y est. Alvarez n'a pas touché 2 fois le ballon, faut l'avouer. Bah ça y est, en fait, malheureusement pour certains, l'UEFA, et pas que l'UEFA, il y a d'autres angles qui ont été montrés, mais la vidéo de l'UEFA, je l'ai même postée sur mon Insta, vous pourrez aller voir, elle a été beaucoup vue et partagée. On voit clairement qu'il a été touché 2 fois, et l'arbitrage est bien intervenu pour une bonne raison. Par contre, ceux qui parlent de ça ne parleront pas des pénaux. C'est ça qui me fait rire, moi, en fait. C'est hallucinant. Tu penses quoi des tensions entre les joueurs pendant Real Atlético? Simple réaction à chaud ou mauvaise relation entre les joueurs? Comme je vous dis, une mauvaise relation entre les joueurs, ils se parlent pas sur le terrain. Ils se parleront pas, ils vont s'ignorer. Donc, moi, je me préoccuperais plus de joueurs qui n'ont pas... Je demande pas qu'ils célèbrent ensemble et tout ça. Tout le monde peut célébrer ensemble et tout, c'est pas un problème. Quand tout va bien, tout va bien. Mais... c'est quand des joueurs, tu vois que ces joueurs s'ignorent. Ça, c'est un problème. S'énerver ensemble sur le terrain, Bellingham, à la fin du match, tu vois Bellingham et Vini, ils se kiffent, voilà, je vous le dis. Ces 2 mecs, ils se kiffent. Je peux pas assurer que Vini, Mbappé se kiffent, je peux pas assurer que Mbappé, les autres se kiffent, j'en sais rien. Mais je sais que Bellingham, Vini, ils se kiffent. Et c'est pas pour rien qu'ils se permettent de se parler comme ça. C'est comme ça. C'est ça le football. J'estime que Bellingham, il est derrière les attaquants. C'est lui qui doit crier. Modric, les mecs derrière Bellingham et tout ça, normalement, c'est eux qui doivent crier. C'est eux qui doivent crier. Et le gardien, il crie sur tout le monde. Le foot, c'est ça. Bon, après, il y a ceux qui n'ont pas de statut encore. Fran Garcia, il va pas crier sur eux. Asensio, il dit des choses, mais il va pas non plus en prendre un dans le coin. Rudiger, il peut. Modric, il peut. Salut Riles, pour toi, si tu devais mettre un titulaire entre Pedri et Vitinha, ce serait qui? Waouh. En fait, Pedri, sur la phase de l'offensive, dans le foot, dans la partie de terrain adverse, je mets Pedri. Dans la partie de terrain inférieure,
à l'attaque, la partie de terrain derrière d'autres créatifs. Pedri, Vitinha, il peut plus être dans le sortie de balle, point fixe, on va dire. Mais vraiment, après, il a une frappe de... Vitinha, il a une sacrée frappasse et tout, j'avoue. Mais Pedri, il ose peut-être plus de passes que Vitinha vers l'avant. Pedri, c'est... quand il est à son niveau, hein, quand il a son... Mais c'est deux joueurs de malade mental en termes de conservation de balle. Tu penses que Lamine Yamal peut faire mieux que Messi? Tant qu'on a connu ce que Messi a fait, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Il n'y a qu'une chose qui prouvera qu'une personne peut faire mieux que Messi, c'est quand il aura fini sa carrière et fera mieux que Messi. Mais avant sa carrière, on ne peut pas dire qu'un gars fera mieux que Messi. Parce qu'on a vu ce que Messi a fait. Qui, là, quand tu le regardes, tu dis, il va prendre 8 ballons d'or? Moi, pour l'instant, j'en vois aucun. Déjà, en avoir un dans sa carrière, c'est très très fort et dans l'histoire du foot. Bon, voilà les amis, en tout cas, merci pour vos questions, merci pour vos messages. N'hésitez pas à rejoindre le Insta et on échange et vous venez et on augmente la commu et je vous ferai gagner des cadeaux. Merci pour vos retours, les gars. Je vous aime beaucoup. Voilà, je vous le dis, des fois c'est bien de dire les choses. Parce que dans les moments où je suis énervé sur les réseaux, des fois il y a des sauces Twitter, des trucs et tout, qui te dépassent, je vois qui sont là. Et je me rappelle que vous êtes là. Et ça fait plaisir. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, on avance ensemble. Merci beaucoup les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.